6 de Club Refresha. C'est le grand retour de nos podcasts et on a décidé aujourd'hui de faire le point sur l'année 2024. Bon, on arrive après la guerre, mais bon, on s'est dit que c'était bien de commencer par un petit bilan. Voilà, on est toujours quand même dans le début de l'année. Donc on s'est dit que c'était bien de faire un petit bilan sur l'année 2024 et de vous donner par la même occasion des petits conseils pour bien commencer votre année 2025. Alors, on va commencer par chacune décrire par un mot notre année. Toi, tu dirais quoi comme mot? Professionnellement, je dirais intense. Ça a été une année, en vrai, ça a été une année hyper intense dans tout, clairement dans tout. Clair. Donc ouais, je dirais intense, c'est pas mal. On va développer après, mais intense. Ouais. Et toi? Moi, je dirais rebondissement. Ouais. Un peu les montagnes russes. Ouais, c'est vrai. On s'est pas du tout arrêté. C'est vrai. On s'est pas du tout ennuyé. Ah ça, on s'est pas ennuyé, ça c'est évident. Il y a eu des rebondissements autant positifs que négatifs. Non, mais vraiment, c'est adapté, je trouve. Ouais. Donc intense et rebondissement. Ouais. Pas mal. Bah là, on va faire le petit point habituel. On va commencer par le positif. Toujours commencer par le positif. Donc les points positifs de cette année. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi? Je dirais le fait qu'on ait développé notre partie dans les écoles. Ouais. On a vraiment développé cette partie-là. On est intervenu beaucoup plus qu'avant. Enfin, c'est là où vraiment les missions de... On est allé dans plein d'écoles. Voilà. On a pu faire plein de choses différentes. C'est vrai par rapport aux années d'avant. C'est ça. Et on sent que ça y est, on s'est implanté un peu. Ouais, ça y est, genre on est dans le game. Non mais c'est vrai, on a fait plusieurs écoles, plusieurs choses différentes, on a eu la partie com digitale, les réseaux sociaux. Voilà, on a plus développé, on a fait des vrais cours alors qu'avant on faisait que du jury. Genre avant on intervenait et tout, là c'était vraiment... Ouais non c'est vrai, les écoles pas mal, c'est pas mal. Alors toujours sur Paris, là on commence un peu à développer Toulouse, mais les écoles c'est bien. Et puis c'est un truc différent de notre activité mais qu'on aime de plus en plus. Au début, genre tu te rappelles on découvrait et tout. Ok, mais là on est vraiment dedans et on aime bien quoi. Pour nono les profs. On adore. Si on nous l'avait dit un jour, ça fait bizarre. Mais ça y est, là, on est dans... Et on est passé de l'autre côté. Voilà, clairement. On est passé de l'autre côté. Ouais. Oui, on a à des moments réussi à dire stop par rapport à notre santé mentale. On a eu des moments dans les phases justement de up and down où vrai. Ça devenait un peu trop... c'était trop dur. Le rythme il était vraiment... archi soutenu, on se plaint pas parce que non, ça veut dire qu'on travaille pour ça veut dire qu'on travaille, qu'on s'ennuie pas, etc. Ouais, c'était hyper intense. Mais du coup, on était tellement dans ça qu'on prenait à des moments plus de temps pour... En fait, on se rendait pas compte aussi. On est rentré dans un truc. Moi, je faisais pas mal d'aller-retour à Paris, avion, train et tout, c'était fatigant de fou. Mais vu qu'on était dans une routine, c'est qu'on allait super vite et que c'était hyper intense du coup. On se rendait pas compte. Et c'est vrai qu'on s'est un peu négligé. Et à un moment donné, on s'est dit ok stop parce qu'on sentait que c'était un peu en train de partir. On a réussi à dire stop avant que ça parte dans des trucs un peu trop loin. Qui auraient pas été... En plus, on a vu plein de gens qu'on suivait. Oui. Ça partait mal. Il y a eu cette année un peu un délire autour de ça. Il y a eu pas mal de burn-out, des gens qui craquaient et tout. Du coup, nous, on n'est pas un peu entre les mailles. Mais on s'est même dit, attends, nous, on voit leur histoire, mais on se dit, à deux doigts, on finit par écouter. Donc, ça en fait, on voulait pas que ça nous arrive. Oui, clairement, on était 4e année en plus d'entreprise. Donc, c'est vachement intense. Mais j'avoue que c'est pour ça que c'est bien, dans ces moments-là, qu'on soit toutes les deux. Parce qu'on arrive à se calmer et tout, à se canaliser. Parce que... C'est l'avantage. Oui. Je me dis, c'est sûr, quelqu'un qui est toute seule, t'es focus et t'as que ton entourage qui peut, ou alors si t'as des business friends, peut-être qu'ils peuvent t'aider, mais c'est pas pareil que quand tu travailles vraiment avec quelqu'un. Nous, on est ensemble. Donc, on sait qu'à un moment donné, il y en a une, on se connaît bien. Genre, comme vu qu'on travaille ensemble, il y en a une qui peut... Si on sent qu'elle va péter les plombs, il faut calmer le jeu, tu vois. J'avoue que ça a été... Il a fallu quand même qu'on monte assez haut pour se dire, attends, stop, on se pose 2 secondes. Parce que genre, quand on prenait des pauses, des trucs comme ça, on était fatigués. Quand on revenait, encore plus fatigués que quand on était partis. Mais oui, c'est ça, c'est que ça n'avait... ça allait pas. Fallait réajuster tout. Et on n'a plus peur non plus de se dire, si je travaille pas, ça va pas aller. Parce que c'est vrai qu'au début, les premières années, on se disait... Les fausses croyances, là, on a réussi à en faire bail. Et franchement, ça a été dur parce qu'on se disait, si on travaille pas, vu que c'est notre société, on travaille pas, donc il n'y a rien qui se passe. C'est vrai, si tu bosses pas. Si tu fais rien. Mais si tu fais un jour de pause, le monde ne va pas s'écrouler. Non, il va rien se passer si tu prends du temps. Ça, on a réussi. C'était dur. Mais au début, c'est bizarre de dire, si je fais rien, du coup, je perds du temps, je perds de l'argent peut-être. Mais en plus, quand tu travailles mais que t'es pas là, tu travailles moins bien. Oui. T'es beaucoup moins dans le truc en fait. Parce qu'au final, t'es là, mais t'es pas à 100%, donc ça sert à rien.
Non, mais clairement, non. En vrai, c'est un vrai travail qu'on a fait sans trop s'en rendre compte, je trouve. Oui, parce que c'est naturellement, ou à force d'avoir vu des témoignages de personnes, d'avoir travaillé sur nous-mêmes, avoir suivi des trucs de mindset, etc. On a réussi à mettre ça de côté et dire t'as besoin d'avoir un moment de stop, t'as un moment de stop. Et il va rien se passer de fou. La terre va pas s'arrêter de tourner, ton business va pas couler. Non, clairement parce que t'as pas travaillé une après-midi, quoi. Enfin, non. Voilà. Mais je trouve que c'est une vraie victoire parce que moi j'avais du mal. Oui, je te rappelle, à un moment donné, j'avais plus de mal que toi. Oui. Et là, c'est vrai que ça m'a. De lâcher prise, ça a permis d'ouvrir autre chose aussi. Puis le fait d'aller en école, vu que tu vois, c'est pas pareil. Parce que d'aller en école, on bouge. Voilà. On n'est pas chez nous. Notre quotidien, on est devant l'ordinateur toute la journée. Dans la routine. En plus, on travaille de chez nous, donc forcément. Oui, donc tu t'arrêtes moins déjà ce que tu te dis. Alors que là, d'aller en école, tu te lèves tôt, tu pars, tu prends les transports. Enfin, c'est fatigant, on le sait, t'as ta journée. Tu rentres et vu que t'étais pas là, t'as fait ta journée. Tu sais que genre t'as vraiment travaillé. Alors que quand on est chez nous, on a fait notre journée aussi, mais on est plus chill. Mais oui, c'est pas pareil. Tu vois, on peut rester en plus à pas travailler, on s'en fout, tu vois. C'est clair. C'est plus intense, quoi, les écoles. Les écoles. Par contre, ta route, t'es drainé, quoi. T'es épuisé, j'avoue. Il te draine toute ton énergie. J'avoue. Mais on aime. Ouais. Non, on a vraiment découvert, c'est vraiment le truc de l'année 2024, on doit ressortir dans la partie vraiment pro. Ouais, c'est vraiment les écoles. C'est vraiment les écoles. Puis on a rencontré plein de gens différents aussi. C'est clair, on a plein de connaissances. Qu'on a vu qu'on connaissait déjà, mais là cette année on a été avec des personnes avec qui on n'avait pas encore travaillé. Non, pas encore. Sur certains événements et tout. Et puis ça nous a permis de voir aussi, nous on en était, genre avec l'expérience et tout, on a pu dire qu'on n'a plus peur de faire ça. Là on a vu qu'on avait. Que ça fait un peu glow-up. Ça se voit que ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Et que là ça y est, on est dans. Ça y est, on est installé quoi. On est dans le truc, on maîtrise quoi. C'est un exercice qu'on maîtrise. Puis on nous fait confiance aussi. Oui. Il y a ça, on s'est rendu compte que ça y est, genre on nous fait confiance, donc ça veut dire qu'on fait bien notre travail. Voilà. Mais du coup, le fait d'avoir développé cette partie-là, si on doit dire des petits points à améliorer, faire attention pour cette année, c'est qu'on a beaucoup délaissé déjà nos produits à nous. On était tellement dans les écoles qu'on avait. Et qu'en fait, quand on revenait, on était cuite. On était du coup, on n'avait plus le temps, plus forcément la bonne énergie pour pouvoir vendre nos propres prestations à nous. Enfin, aller on était fatigués. Aller essayer de vendre et tout. C'était compliqué déjà. Ça, on l'a complètement délaissé. On l'a totalement laissé. On allait beaucoup en école. Moi, pareil, je faisais des allers-retours. Mais oui, c'est ça. Donc, c'était quand même fatigant. Et derrière, de reprendre, sachant qu'en plus, vu qu'on avait beaucoup d'écoles, on n'avait pas le temps de se dire, là, on a 2 mois sans rien. C'est ça. On se focus sur les produits. Non, on n'avait pas le temps. On en avait tout. C'est vrai qu'on en avait quasiment. On en avait beaucoup. Quasiment tous les mois. Regarde on avait là. toutes les semaines. Oui, on avait toutes les semaines. Oui, on avait toutes les semaines quand on partait. Mais oui. Et c'est pour ça, c'était hyper intense. Ça demandait aussi beaucoup d'implication, les écoles, parce qu'on n'y va pas, on fait pas coucou, c'est nous. Non, on s'implique, on veut vraiment transmettre quelque chose. Exactement. On a été à leur place, on sait que tu as vraiment besoin d'apprendre des choses. Oui, quand tu payes une école. On n'est pas là pour se tourner les pouces, sinon chez nous. Sinon, ça sert à rien. Flemme, tu fais le trajet pour rien foutre. Non. Donc, c'est un des trucs. Mais on n'a pas vendu nos produits, parce qu'on ne s'est pas focus sur nos produits. Et nos réseaux, c'était pareil. Et nos réseaux, tu vas dire, c'est la même chose. Au final, les réseaux, pareil. On a abandonné les. Mais en fait, peut-être qu'on aurait pu, si on s'était un peu. Non, on aurait dû le faire. Clairement. En prenant plus de l'avance et tout. Mais c'est vrai qu'on s'est pris dans la spirale un peu on s'est laissé vivre dans le truc et on a complètement. Cocasse, puisque nous on fait que des trucs Instagram et tout, et on a complètement délaissé les cordonniers sont les plus machos. Souvent. Mais ça nous dit, il faut du coup mieux s'organiser pour prendre de l'avance, et quand tu arrives dans des périodes d'un peu de rush, au moins tu te retrouves pas sans rien, tu as toujours une petite base sur laquelle tu peux piocher pour aller créer du contenu, machin. Mais je trouve qu'on le faisait avant. Genre on arrivait à être hyper organisé et tout, et en fait les écoles, on n'était pas prête à ce qu'il y ait autant de travail. Je pense. On était tellement dedans et tout que finalement on l'a ça nous plaisait vraiment, donc du coup aussi c'est pour ça qu'on a moins on a arrêté de le faire, et du coup Instagram nous a punis là il nous a boycott. Mais on s'est fait complètement boycott, donc ça nous donnait pas envie en fait. On voyait qu'aussi ça marchait pas ou comme ça, donc flemme de faire beaucoup de boulot pour R. J'avoue. Puis avec tous les changements d'algorithme, de nouveautés d'Instagram et tout. On avait pas le temps. On était là sans être là. On n'avait pas le temps de s'y pencher trop. De s'y pencher vraiment. Donc on voyait que ça changeait tous les 4 matins. Que les résultats, ils n'étaient pas du tout. Mais ils n'étaient pas là quoi. Ils n'étaient pas là. Donc au début, on arrivait, on a fait un choix. Genre on privilégie aussi. Là, on va encaisser un peu de l'argent, faire un truc qu'on aime vraiment, on va avoir un vrai retour à tous les niveaux. Complètement. Que d'être sur un truc, on passe du temps et en fait, ça nous sert à rien. Enfin, ça nous apporte rien. On se l'est pas dit, mais c'est vrai que dans les faits, en fait, on a fait ça
sans vraiment dire bon on se pose, on fait un choix. Non, naturellement. En fait, à force. Au bout d'un moment, on s'est dit non, on va se focus sur ce qui nous rapporte, ce qui vraiment nous plaît, quelque chose. Ça fait partie de pourquoi aussi on a dit on calme notre joie, on va focus notre énergie là où c'est vraiment important. Et on quitte à délaisser certaines choses. Bon, du coup, c'est pas ouf ce qu'on a délaissé, mais d'un côté, on a fait comme on a pu, je pense. On a fait ce qu'on a pu et surtout. Au moins, ça nous aura appris parce qu'on n'avait jamais eu autant de. Fallait passer par là. Voilà. Mais je sais aussi, on avait cette peur de se dire si on commence à accompagner quelqu'un, si on peut pas le faire à 100%. Voilà, on voulait pas le faire à moitié. Voilà, et ça a quand même un impact sur ton business parce que c'est ton image. Et même nous, on aime les personnes avec qui qu'on accompagne, genre on adore vraiment on adore transmettre des choses et tout. On s'est dit si on est là juste pour dire on encaisse et on est là mais pas trop, on peut pas trop t'aider. Ça sert à rien. On n'est pas comme ça, on fait pas les trucs pas du tout. Non. Surtout dans les coachings et tout, c'est pas possible. Il faut vraiment être impliqué vraiment avec la personne. Les coachings one-to-one, tu leur prépares tout. Si en plus t'es pas là. Non, il faut fallait qu'on soit à fond. Et puis, comme on vous a dit, on n'avait pas l'énergie pour. On n'avait tellement pas l'énergie. On n'avait pas l'énergie pour délivrer un truc où la personne elle va kiffer son coaching, elle va repartir au taquet et tout. On n'aurait pas du tout été. Non, mais non. Quand on rentrait, moi je faisais à moitié lacée sur le canapé à 19h quand on rentrait. Tu te rappelles, j'étais épuisée. C'était une catastrophe. Non, mais ça, c'est ok. Maintenant, on sait. Maintenant, on gère mieux. Oui, non, là, pour le coup, on gère mieux. C'est bon, on a compris. On sait que ça va être facile, mais du coup, il fallait en passer on s'est habitué, je crois. Parce que là, et puis en plus, on a encore eu, j'avais rigolé, on a encore eu un grand moment avec la comptabilité. Est-ce qu'on rigole ou est-ce qu'on pleure? Je sais pas. Ouais, bon, je pense qu'on va rigoler parce que vas-y. Oui. Tu vas plein de pleurer. Non, parce qu'en plus, on a pu constater que visiblement, c'était chose commune. Oui, c'est chose commune. La comptabilité, c'est il faut en avoir 18 avant de trouver un qui sait faire son travail. Et là, il y a pas tu calcules mieux que ton comptable, là, quand même, faut doser. Il faut doser. En fait, on a l'impression qu'on avait l'œil sur les comptables. En fait, ça aussi, ça nous a tués. Ouais. En fait, en plus, là, ça commençait à être tendax. Il y a pas c'était dangereux pour nos finances, c'est-à-dire que ça va nous mettre vraiment dans la sauce. Et puis, puis avoir l'œil tout le temps dessus. Il y a ça aussi. C'est ça, parce que de base, tu payes quelqu'un, chacun son métier quand même. Oui, voilà. C'est quand même important. La personne, elle gère son truc. Nous, on est en société, donc il faut vraiment que ça soit bien fait. C'est pas juste un comptable. Non, tu prends une personne qui a un diplôme. Oui. Sauf que force est de constater que ça suffit pas, apparemment. Nous, on n'est pas fort en maths, mais on arrive à mieux faire la comptabilité que les comptables. Et vu le prix qu'on lâchait. Ouais, ça aussi, ça a été un problème. Parce qu'à un moment donné, quand on a regardé, c'était abusé. La prestation délivrée. Par rapport au travail. Non, mais c'était quand même ouf. Tu vois, avec le recul, je me dis, mais c'est. Il n'y a pas à se faire escroquer. Non, mais là, vraiment, là, c'était de l'escroquerie. C'est vrai. Les escrocs. Non, stop. On s'en est rendu compte. Heureusement qu'on s'en est rendu compte. Et qu'on a passé le cap de dire stop. Mais le problème, c'est que t'es bloqué. Ouais. En fait, le seul problème, quand ça t'arrive, t'es obligé d'attendre la fin d'année, sinon tu dois payer en plus. Donc, c'est comme un appart, tu peux pas partir comme ça. Il faut donner un préavis. Voilà, c'est ça. Donc on a dû tirer jusqu'à fin 2024 avec eux. Mais du coup, avoir toujours l'œil. Toujours l'œil dessus. Toujours pour être sûr que. Du coup, c'est chiant parce que même ça a commencé depuis le début, tu vois. Ouais, puis là, au bout de 4 ans, c'est bon, ça suffit. Ouais, ça nous a saoulés. Au bout d'un moment, cette partie-là, ça suffit. Puis ça te prend, pour le coup, ça te bouffe de l'énergie parce que, genre, t'es pas. Même, tu vois, moi, quand je refaisais les calculs, j'étais pas non plus sûre à 100% parce que c'est pas mon taf, tu vois. Et toi, pareil. Du coup, c'est stressant parce que t'es pas sûr, tu vois, qu'elle s'est trompée. Peut-être que c'est toi qui t'es trompée. Voilà. En fait, tu te rends compte que non, c'est bien elle qui s'est trompée. C'est bien elle qui s'est trompée. Oui. Tu te retrouves à payer des trucs en double. Ouais. Tu dois faire toi-même. Le truc automatique, ça marche pas parce qu'elle a pas fait à l'heure le truc. Donc, tu dois faire toi-même le virement, le travail. Je me rappelle avec ça à faire. Genre, la gueule a un mois de retard sur la déclaration. S'il vous plaît, évidemment, il faut se concentrer dans ce métier-là. C'est plus possible. Ah non, c'était catastrophique. Et du coup, voilà. Bon, là, ça a été un point. On s'est amélioré, mais c'est pas de notre fait. Mais là, c'est pas de notre fait. Mais là, je pense que cette année. On est bien parti. Ça présage des bonnes choses. Ouais. Ça va aller. Je sais pas. Moi, franchement, ça va aller. C'est moins cher. Troisième compte. Quatrième. Non, stop. Quatrième. 4 ans, un comptable par an, finalement. Du coup, ça nous a quand même appris pas mal de choses. Et que, comme on se l'est déjà dit, mais c'est important d'être bien entouré dès le début. Clairement. Dès le début, essayer de... Bon, après, c'est compliqué aussi, parce que des fois, tu penses que la personne, elle est bien. Et en fait, il s'avère que pas du tout, ma belle. Donc, tu dois tout recommencer. Oui, mais ça aussi, on l'a appris. Mais c'est une vraie leçon. Encore une fois, c'est vraiment important de tout... on le dit, on le voit tout le temps. Genre, les personnes, elles disent, il faut bien vous... Mais tu peux pas savoir à 100%, tu vois. C'est pas une science exacte. Et c'est quand même important. Mais, par contre, vous pouvez voir quand même rapidement... Oui, si ça va ou pas. Si ça va ou pas. Si au final, c'était pas que du blabla.
Oui, voilà. T'as des signes qui peuvent te dire... La personne, elle n'est pas sûre, c'est ton métier. Voilà. Comment ça, t'es pas sûre, c'est-à-dire En fait, nous, on a eu la chance d'avoir un banquier génial. Dès le début, on a eu un super banquier et tout, heureusement, parce qu'à côté, c'était... Voilà, à côté, c'était un peu cata. Mais ça nous a permis de nous appuyer sur lui. C'est quelqu'un en qui on avait confiance. Après, on est bien entouré au niveau perso. Toujours des gens qui nous ont soutenus et tout. Même psychologiquement, c'est bien. On est toutes les deux. Donc finalement, c'est très bien. Mais c'est que sur la partie pro, ça a été hyper dur de trouver des gens compétents sur lesquels on n'a aucun doute de se dire cette personne, on peut lui laisser... non, rien du tout. Non. Donc, mais c'est hyper important. C'est vrai que quand tu te lances... Vraiment, on doit donner... C'est une leçon qu'on a apprise, mais c'est aussi un bon conseil. Après, tu peux pas te mettre la pression non plus parce que tu peux pas savoir. Oui, et puis tu maîtrises pas les gens. Tu peux pas savoir... non, tu peux pas savoir. Tu sais pas, ils peuvent te donner une bonne impression, puis en fait, pas du tout. Pas du tout, tout finit par s'arranger au final. C'est un peu le positif. Clairement. Après la pluie vient le beau temps. Voilà. Clairement. Il faut rester positif. Faut rester positif. Toujours rester positif et ça finit par passer. Les tempêtes, elles finissent toujours par passer, ça reste pas. En fait, il faut se donner aussi. Oui, il faut être actif, faut pas attendre que ça passe. Faut rester mais toujours rester positif. Faut toujours essayer de garder le positif, même si c'est pas évident. Parfois tu te dis, mais au bout d'un moment, on commençait à serrer quand ça commençait encore à repartir en freestyle de la comptabilité. Là, on commence quand tu vois que ça peut te coûter l'entreprise. Là c'était plus drôle. Psychologiquement, c'est compliqué, tu vois. Là, on rigolait plus là. Puis ça a des impacts quand même sur ta santé et tout. Mais toujours se dire, dans tous les cas, ça peut pas. Enfin, ça peut toujours empirer. Mais dans tous les cas, ça va s'améliorer à un moment donné, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'on faisait pour. Aussi, non, mais on faisait en sorte on travaillait pour. Voilà. Mais ça peut pas rester négatif tout le temps. Tu gardes le côté positif. Ça joue, le mindset, ça joue pour tout. Il s'agit qu'il faut aussi pas négliger sa santé mentale avec tout ça. C'est un peu ce qu'on disait au début. Ce qu'on disait au début. Ça fait quand même une partie des leçons qu'on a apprises cette année. Tu peux pas, si là-haut ça va pas, le reste ça n'ira pas. On dit, tant que tu as la santé, tout va bien. Oui. Mais la santé physique et mentale, c'est la même chose. C'est autant important l'une que l'autre. Parce que tu peux être bien physiquement, mais si dans ta tête c'est la fête, ça va pas du tout, tu seras pas productif, t'es pas concentré. Non, tu seras pas à fond, tu seras pas à 100%, tu seras pas au max de tes capacités, donc en fait tu vas travailler un peu dans le vent, à moitié, tu n'auras pas les meilleures idées, enfin tu seras pas dans tu vas t'épuiser, tu vois. Tu vas plus t'épuiser qu'autre chose, tu vas encore plus te mettre dans le down que... Puis toi, tu as l'impression que tu te donnes à 100%, pas du tout. En fait, tu vas te donner à 50, mais tu vas tellement dépenser d'énergie que... Non, la santé mentale... Mais on en parle de plus en plus. On pensait au début, les gens... pas c'est bullshit, mais un peu tu vois, un peu une excuse. Voilà. On disait oui, quand même. Non, c'est juste qu'avant, on n'en parlait pas, en fait. Non, on n'en parlait pas du tout. On n'en parlait pas et on se rendait pas compte de l'impact que ça peut avoir. Clairement. Pas que pour les entrepreneurs, même les personnes pour tout le monde, pour tout le monde. Mais là, du coup, quand tu es à ton compte, tu as encore plus de pression, il faut dire la vérité. Oui. Tu as plus de charge parce que c'est que toi, tu vois. Ça repose que sur toi. Il n'y a pas derrière, dans tous les cas, tu as un salaire. Non. Tu n'en auras pas. Donc là, oui. Mais il faut travailler sur la santé mentale. Il faut travailler sur ça et il faut faire attention à que ça se dégrade pas. Que tu pètes pas les plombs, quoi. Clairement. Ouais, mais moi, ça m'a aidé de déménager. Oui. De partir, ça a quand même fait un moment. Ça a switché. Ça a switché. Puis ça t'a c'est bon, là, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit, ça va. Voilà. Mais ça m'a vraiment aidé de... D'ailleurs, dans la formation, quand on a créé la formation, on a mis un truc spécial mindset parce qu'on s'est rendu compte, quand on travaillait avec nos clientes, on s'est rendu compte que c'était vraiment hyper important. Parce que tu peux donner des conseils, tu peux les faire travailler sur les réseaux et tout pour qu'elles vendent et tout. Ok, mais si elles n'ont pas le mindset derrière, qu'elles n'ont pas la confiance, ça sert à rien en fait. Qu'elles sont en mode doute et tout, ça... Il y aura un problème au bout d'un moment. On a réfléchi finalement, c'est pour ça qu'on l'a intégré. Donc ça veut dire qu'aussi ça a process. Ça a process dans notre cerveau. On s'est rendu compte de la place que... Ouais, c'est important. Il ne faut pas négliger la santé mentale. Ah non, clairement pas. Ah non, clairement pas. Oui. Est-ce qu'on leur donnerait pas des petits conseils pour 2025 ? Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait. Oui, si vous ne l'avez pas déjà fait. Ce serait bien de faire le point un peu comme nous on a fait. Ouais. Les points positifs de votre année, les points à améliorer pour 2025, en tout cas les choses ou alors les choses que vous voulez changer. Oui. Voilà. Après, nous, on vous conseille toujours, et ce qu'on conseille aussi à nos clientes, de vous faire des objectifs clairs. Oui. Soit vous faites vos objectifs généraux sur toute l'année ou par trimestre. Ça, c'est un peu comme vous voulez. Pour avoir, comme on disait, il faut faire un bilan de l'année. Voilà. Mais si vous pouvez faire un bilan par trimestre, mais c'est bien aussi. C'est bien parce que ça vous permet de suivre vraiment et de ne pas arriver en fin d'année en disant en fait, pas du tout, ça allait pouvoir ajuster
au fur et à mesure les trucs. Ouais. Et pas arriver à la fin de l'année à mince, je suis restée dans cette ligne, alors qu'en fait, si j'avais un peu analysé avant, j'aurais peut-être pu un peu ajuster pour repartir. Après, si vous voulez mettre en image vos objectifs, vous pouvez faire des vision boards. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux. Il y en a eu plein sur les réseaux. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. Mais c'est bien, ça permet de mettre. Puis c'est motivant en fait. Donner vie à vos objectifs, vous pouvez le mettre. Soit l'imprimer, l'afficher chez vous, mettre en fond d'écran votre ordinateur, vous pouvez le mettre où vous voulez. Puis vous pouvez mixer genre des trucs de pro, et si vous voulez faire un voyage et que c'est genre votre objectif et que vous voulez bosser, hop, vous rajoutez le truc. Ça motive. La partie, du coup, on revient sur la partie santé mentale. Essayez de vous créer, nous on vous conseille de faire un petit moment entre guillemets self-care. Essayez de vous créer une bulle, un moment. Ça peut être un moment dans la semaine où vous allez faire du sport, ou le soir vous coupez, vous prenez soin de vous. Vraiment un moment où c'est que pour vous, vous videz la tête et vous arrivez à couper, quoi, vraiment. Il faut réussir à couper, même si c'est pas beaucoup, même si c'est pas forcément évident en fonction des activités de chacun, mais essayez de trouver un moment. Mais en fait, il faut couper physiquement et psychologiquement. Et je trouve la partie psychologique, c'est la plus dure. C'est la plus dure, parce que ton cerveau, il peut toujours être il est toujours connecté, hein. Mais non, il faut essayer de... Faut couper. Trouver même si c'est un petit temps, je sais pas, 5 minutes par jour, ça peut être une petite méditation, je sais pas, tu fais un petit soin de visage. Ça peut être du sport, vous calez devant votre série. Enfin, ça peut vraiment être un moment qui vous correspond aussi. Un truc, faut pas prendre exemple surtout. Un truc qui vous fait vraiment plaisir et qui va avec vous et ce que vous aimez faire. Oui, voilà. Allez pas faire un truc parce que vous le voyez sur les réseaux et tout, ça a aucun sens. Vraiment un truc qui vous correspond. Le dernier point qu'on pourrait vous donner, c'est de faire le point sur la partie du coup réseaux sociaux. Clairement. Revoir un petit peu votre stratégie Instagram, vos contenus, vos piliers de contenu, les thèmes que vous abordez dans votre communication, les formats que vous voulez faire. Est-ce que vous voyez que ça fonctionne, donc vous continuez? Est-ce que vous voulez tout refaire le point? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez tester autre chose? Qu'est-ce que vous voulez faire cette année? C'est quoi vos objectifs avec Instagram? Elle ne fait pas la même erreur que nous. Oui, déjà. En ayant commencé et en disant ciao. Déjà, on a compris que non. Ça la régularité, c'est la clé. On le répète jamais assez. C'est exactement ça. Mais refaire un petit point par rapport à ça. Refaire un point. Là aussi, vous posez, en fait, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Ça, c'est jamais trop tard. Parce qu'on dit toujours, non, vous pouvez le changer. Ça, tu peux le faire à tout moment. Il y a pas de... Le seul truc, c'est que ça peut prendre du temps à prendre. Ça prend du temps, C'est tout. Mais... Une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que c'est fait, c'est fait. Vaut mieux avoir la ligne directrice bien... le cap bien défini. En fait, repartir sur des bonnes bases. C'est ça. Ou adapter, modifier. Parce que dans tous les cas, ça tourne toujours. Donc, on ajuste toujours. Mais c'est pas juste parce qu'il faut être présent. Non, jamais. Il faut vraiment que vous ayez quand même un objectif derrière. Il va vous servir à quoi, votre présence sur ce réseau. On dit Instagram, mais ça peut être pareil sur TikTok. TikTok en fonction, mais... Autre. C'est quoi votre objectif final? Voilà, c'est quoi? Vous voulez quoi? Nous, on est un bon exemple. Tu disais, faut pas publier pour publier. Nous, on n'avait pas le temps, on s'est pas dit, il faut quand même qu'on reste sur la plateforme, on publie pour publier. Non, parce qu'on s'est dit, ça va être du contenu, c'est juste du contenu pour faire du contenu. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors que quand vous avez une stratégie, si vous voulez par exemple vendre un produit, vous faire connaître, qu'importe, vous avez une stratégie, vous créez tout ça. Adapter. Exactement. Vous faites un petit check-up en disant ça m'intéresse, ça m'intéresse plus, ça je veux le mettre en avant, ça non, et après vous adaptez et vous créez en fonction de ça. Et puis après, si vous voulez, vous pouvez vous faire aider pour cette partie-là, comme commencer avec vous faire aider par des gens qui sont spécialisés dans ça. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Nous, par exemple. Vraiment, ça peut être nous, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est important de faire ce point pour recommencer bien l'année. Et puis surtout, que vous ne perdiez pas du temps à créer du contenu dans le vent, que ça ne serve à rien, qu'il n'y ait pas de retour sur ça. Là, on parle des réseaux parce que, qu'importe, même si vous n'aimez pas trop communiquer sur les réseaux, on est en 2025. On sait que les réseaux, c'est vraiment le centre de qu'importe, tout le monde. Donc, il faut quand même être présent sur ces plateformes et il ne faut pas être présent en perdant du temps et être là pour être là. C'est ça. On a fait un bon petit tour là. Oui. On peut se féliciter pour l'année 2024. Bravo. Et puis voilà, cette fin de podcast. Premier épisode de 2025. Premier épisode de 2025. Et pas le dernier. Ça aussi, on va s'y tenir. Oui, s'y tenir. Voilà, on va vous sortir un épisode par mois. Donc de toute façon, vous retrouverez le podcast sur toutes les plateformes. Deezer, Amazon, Spotify, Apple Music, Apple Podcast. Sur toutes les plateformes. Allez checker notre Insta. Normalement, on met tout en bas. Et puis, nous, on se retrouve le mois prochain. On vous dit bye bye. Bye bye.